Allô Arnaud, comment vas-tu? Eh ben, ça va bien, Grégoire. Ah Et bah c'est toi, comment tu vas? bah ça va, mais tu sais Arnaud, c'est bientôt le 25 décembre et tu sais ce qui se passe le 25 décembre? Oui, un mec obèse descend par les conduits de chauffage, apporter des cadeaux au pied du sapin. Alors Il a une oui, mais grosse pas barbe que, qu'est-ce blanche. qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aussi le 25 décembre? Avant, on se bourre la gueule en mangeant de la dinde au marron. Oui, mais pas que, il se passe aussi d'autres choses le 25 décembre, en particulier sur Audio Fanzine. Avant le 25 décembre, généralement dans cette période-là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on pose des vacances. Oui, mais juste avant de poser des vacances, qu'est-ce qu'on fait tous les ans? Non, On n'y non, échappe non, non, pas. non, non, me dis pas Si, qu'ils l'ont encore fait. bah Ils l'ont si, encore fait. bah Ok, si. c'est la nouvelle version de Cubase. À Eh 2 jours des oui, vacances, voilà, comme bravo. toujours. Oh, Voilà. mais comment tu as fait pour deviner? C'est incroyable. Bon, on lance le jingle quand même avant. Et on rappelle que cette vidéo est sponsorisée par le magasin. Thomas! Wouh! Et donc voilà, c'est la nouvelle version de Cubase. Tout ça comme chaque année, n'est-ce pas, mon très cher Tout ça comme Arnaud? chaque année. Alors on troll, mais bon, il est sorti quand même il y a quelques jours. Il vient pas juste de sortir. C'est nous qui sommes à la bourre parce que vous savez qu'ORLP a dû se réorganiser un peu. Exactement. Mais j'ai fait une Voilà, matinale dessus quand même. Émission spéciale, tout à fait. s'il vous Une plaît. matinale pour présenter les nouveautés. Puis là, on va les voir avec un œil un peu plus critique, enfin en regardant un peu plus ça dans le détail. Tout à fait. Euh, alors autant vous dire, vous allez être déçus, mais il n'y aura pas de petite compo pour ce Cubase, pour la bonne et simple raison que oui, il y a des nouvelles boucles, il y a des nouveaux sons comme d'hab, mais il n'y a pas de nouveaux instruments, il n'y a rien à montrer de particulier Rien à faire entendre, du moins. d'un point de vue musical et créatif, même si on a Attends, mais un paquet de nouveautés, hein, c'est c'est vrai, normal. tiens, il n'y a pas d'instrument virtuel cette fois-ci. Non, il y a pas de nouveautés, il y a Non, le... mais c'est assez rare en fait de pas avoir de nouvel instrument virtuel, non? Ouais, ça a déjà dû arriver, mais disons que là, bah, ils ont bossé la piste échantillonneur. Ça va être la caution Ouais, instrument c'est ça, ouais. virtuel. Exactement. Voilà. Par quoi qu'on commence? Eh ben écoute, on peut commencer. On va commencer par la fin, si tu veux bien. On va commencer D'accord. par l'export. Tout à fait. Hein, parce que Alors, généralement on finit par un export, et ben nous on commence par l'export. Et en fait c'est une nouvelle gestion, d'ailleurs j'ai vu qu'ils l'ont aussi intégré dans Nuendo 11, cet ouais, ouais. export, et donc en fait c'est assez simple le principe, je sais pas si tu peux aller directement dans la fenêtre Tout à export, fait. vu que On tu peux va dans contrôler à distance mon Fichier. ordinateur, On c'est fait, formidable, c'est magnifique. la On fait technologie. exporter mixage audio. Et Exactement. là, on a cette nouvelle fenêtre magnifique. Alors, moi, l'export de Cubase, ou Cubase à l'allemande, moi, je le trouvais Cobras. très bien jusqu'ici. Hmm. On se demandait ce qui lui manquait. Et puis, en fait, on se rend compte, avec tout ce qu'ils ont bossé dessus, qu'il lui manquait plein de trucs. Hmm. Alors, non seulement, en fait, il y a maintenant la possibilité de sauvegarder des pré-réglages pour vos formats d'export. Exactement. Mais vous pouvez choisir d'exporter une piste unique ou plusieurs. Alors ça, on connaissait déjà. Ouais, ça y est déjà. Sauf que ce qui est génial, c'est grâce à ce petit bouton, vous pouvez les sélectionner à partir d'ici. Attention, je vais essayer de le faire et Ah normalement ça ouais. marche. Oh. Voilà. Oh. Vous sélectionnez. Mais c'est Donc fort pratique. c'est un peu plus intuitif, voilà, que Ah par le ouais, passé. vachement Voilà. intuitif, bravo, menu Je fais démarrer, des bêtises. bravo. Désolé. Super. Voilà. Et ce qui Non, est c'est génial, surtout la c'est file aussi. voilà, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a réglé son export, eh ben, on peut ajouter ça à la file, Mm. voilà, et démarrer une autre tâche d'export qu'on ajoutera à la file. C'est-à-dire, on sait qu'aujourd'hui, pour de multiples raisons, que ce soit pour différentes plateformes, mais aussi pour s'adresser aux différents acteurs, entre l'artiste qui veut son mix, entre le studio de mastering qui veut son mix Mm. particulier, entre En Wave, en MP3, en voilà, FLAC, en Ogg euh, Vorbis. voilà, de plus en plus à la fin du projet, une fois que le mixage est réalisé, on a tout un tas d'exports à faire. Et donc là, c'est un moyen de gagner du temps entre ces presets, cette sélection simplifiée des pistes et cette file qui va vous permettre de tout lancer d'un coup Ouais, voilà. Et d'aller boire un bon et vous d'aller café. voilà, d'aller boire un bon café pendant que ça se passe. Donc rien d'extraordinaire, mais Alors, sachant c'est qu'il y a bienvenu. plusieurs files, hein. Il y a la file Spector, il y a la file Barnet aussi. Ok. Ah Et là, Phil Collin, voilà, ok. exactement. Je tenais. Alors non, par contre, ça c'est pas une blague, mais ce n'est dispo que pour la version pro. On vous reparlera à la fin de l'émission des différentes versions de Cubase 11 avec aussi l'upgrade depuis la 10.5 et tout ça, Ouais. des différents prix. Mais là, c'est que pour la version la plus chère, donc qui est un Bon, petit peu après, moins de 600 euros.
c'est pas choquant dans la mesure où c'est vraiment une fonctionnalité pro. Enfin, j'allais C'est dire, vrai. la différence entre les pros et les amateurs, c'est que les pros n'ont pas de temps. Ils sont payés à l'heure, donc j'allais dire, plus ils Oui, et prennent du puis temps, moins ils gagnent d'argent. quand t'es amateur, tu Alors, fais pas 10 000 exports. Généralement, tu oui, fais un voilà. export pour faire Voilà. écouter à ta mamie et puis basta, quoi. Voilà, tout à fait, quoi. Donc voilà, ça c'était. Alors, Bah, en deuxième, on pourrait parler de la piste échantillon, si tu veux bien. la piste échantillon. Alors pour ça, on va aller en bas du projet. Donc, là, avec les Attention. slices notamment. Alors voilà, en fait, la piste échantillon, c'est pas une nouveauté, hein, c'est arrivé il y a Non. quelques versions déjà. Et alors, vous voyez, on a donc je vais boucler ça d'ailleurs. Hop, hop. Tu vas la boucler, oui? Voilà. Alors, Ça, c'est de la batterie. bonne vieille boucle de batterie, hein, qui est bien crunchy d'ailleurs. Tiens, ouais, baisse Et un alors, peu le volume parce que là, je pense que. ah ouais. Hop, hop, Parce que hop, là, hop, elle est hop. bien Chut. limitée, la batterie. Il faut que tu descendes de Chut. là. Que tu Euh, descendes. Attends que je descende. Voilà, non, c'est bien. C'est Voilà. là. Et là, Non, non, c'est l'autre. Oui, Ah oui. oui. Non, Ah, non, voilà. oui. Quoi. Bon, ça, c'est le Ah, c'est master, le mais master, bon. quoi. Oui, tu peux. Ah, Ça marche aussi. Et alors, donc sur la piste, j'ai créé là une piste échantillonneur sur laquelle je vais pouvoir glisser. Vous connaissez donc mon fichier audio. Et alors là, on a une nouveauté jusqu'ici. Bon, vous connaissez le truc. Ça nous transposait la boucle de batterie. Alors, on a des nouveautés du côté du sampler, avec notamment plusieurs modes de qualité et un mode vintage. Voilà, c'est la mode en ce moment. Et la qualité C'est quoi? extrême, Il y a c'est moins surtout. d'aigus, c'est ça? Qu'est-ce que ça fait exactement? Ouais, le mode vintage, voilà, il y a moins d'aigus, une moins bonne définition. Et d'ailleurs, quand on passe au mode vintage, on peut définir voilà, Ah ouais, d'accord. la résolution au bit. Donc, On peut faire une l'aliasing émulation, et tout ça. tourne-disque. Voilà, bon, classique, hein, j'ai envie de dire. Le mode extrême, c'est un truc qui assure une très bonne transposition, notamment dans les aigus, quand on fait comme ça la transposition bourrine. Mais on a surtout, alors j'en profite pour vous montrer, on a aussi en fait mais où sont-ils? Les slices, ça c'est nouveau. Là, oui, les modulations, tu veux montrer. Oui, c'est ça. Mais alors clique sur mode. Pouf. Oui, voilà, c'est là. ils apparaissent là. On a deux nouveaux LFO 1 et 2 qui vont permettre de moduler tout ça. Donc classique et de bon goût, hein, on va pas s'attarder dessus. Vous imaginez tout à fait ce qu'on peut faire avec des modulations, un filtre, du pitch et une enveloppe de volume. Non, ce qui est plus intéressant, c'est finalement, c'est le mode slice qui va nous permettre, en déterminant le seuil, d'isoler en fait nos transitoires, enfin nos slices dans une boucle. Monsieur, et de les avoir mappés automatiquement. Ça existe déjà ailleurs, c'est normal? Oui, bien sûr. Oui, mon petit, c'est tout à fait normal. Voilà, mais ça n'existait pas dans cet outil-là et c'est cool de l'avoir. Donc bon, il y a sans doute encore plein de fonctions. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que dans le mode normal, il y avait un mode warp, enfin pas warp, pardon, legato, glide legato, qui permet comme ça de jouer en fait à partir d'un sample, d'avoir des choses plus liées. Voilà, c'est très bon, legato. Donc voilà, c'est classique et de bon goût. Après, on va pas s'extasier non plus, j'allais dire. On va pas s'extasier et on va même passer à la suite. C'est qui est l'assistant de tonalité. Alors, qu'est-ce que l'assistant de tonalité, mon cher? Alors là, je pense qu'il passe la main. Il va falloir ouvrir une petite chaîne, un petit piano roll, comme on dit. Donc, je sais pas si tu as ça sous la main ou pas. Ça va beaucoup. Parce que l'assistant de tonalité, en fait, ça va aider à tous ceux qui sont pas forcément très à l'aise avec tout ce qui est gamme, etc. Alors c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs, évidemment, mais en gros, ça bloque les 12 notes du piano. Les 12 notes de la gamme chromatique, ça les bloque sur une gamme qui souvent est diatonique, donc qui souvent regroupe 7 notes, donc ça évite tout simplement, quand vous êtes dans une tonalité par exemple Do majeur, de faire des fausses notes tout simplement. Donc en Do majeur, ça va juste jouer les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ça va pas jouer les altérations, les dièses, les bécarres et tout ça, les bécarres, mais les bémols, et donc voilà, ça va restreindre en fait ce que vous jouez
à la gamme, tout simplement, à Et la tonalité surtout. Tu voulais le montrer dans Ouais. l'interface ou... Vas-y, je te laisse. On je te peut laisse regarder. faire. Alors, c'est ici l'assistant de la gamme. Donc, c'est assez simple, hein. En fait, vous choisissez la gamme que vous voulez. Donc, c'est les notes anglo-saxonnes, hein. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est C, c'est Do, D, c'est Ré, Mi, I, E, pardon, c'est Mi, etc., etc. On choisit la gamme après. Voilà, donc on a pas mal de gammes quand même, sachant qu'on peut les configurer aussi. Donc on en a vraiment énormément, c'est cool. Et une fois qu'on a choisi, et ben à ce moment-là, on peut restreindre. Voilà, donc ça se fait tout simplement, hein. Voilà, on restreint. Par exemple, là, vous voyez, afficher les repères de la gamme. Donc ça, on peut afficher les repères ou pas. Caler les éditions, caler aussi l'entrée en direct. Donc ce qui fait que vous ne jouerez que sur la gamme. Et ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui savent pas jouer de piano, notamment. C'est bien hein. pratique. Ouais. C'est bien C'est bien pratique. pratique. Alors moi, j'ai trouvé ça très bien. Alors pareil, hein, ça existe ailleurs et il y a des plugins qui le font aussi mieux, je trouve. Mais bon, après, c'est comme d'hab, c'est fourni hein, dans Cubase, donc on va pas dire non. Moi, le seul truc un petit peu dommage que j'ai trouvé dans cette fonction-là, c'est qu'en fait, ça se répercute pas dans la fonction juste en dessous, qui est édition d'accords. Sachant que là, je sais pas si vous voyez, j'ai mis Do majeur. Et du coup, si je veux rajouter un accord de Ré, eh ben, si je choisis majeur et Ré, bah, du coup, ça va me jouer vraiment un Ré majeur, sachant que l'accord de Ré majeur n'est pas dans la gamme de Do majeur. Ouais, Normalement, mais c'est c'est un pour Ré faire du mineur, free jazz. normalement. Ouais, voilà, c'est jazz. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de jouer des accords diatoniques tout le temps, ça, je suis bien d'accord. Mais c'est vrai que ça aurait été pas mal, sachant qu'on a choisi la tonalité juste avant, nous dire, ah bah tiens, regarde, les 7 accords diatoniques, bah c'est ceux-là, vas-y, tu peux faire jouer avec, au moins, voilà, qu'ils soient montrés un peu plus que les autres, quoi, on va dire. Oui. Parce qu'évidemment, on peut jouer un Ré majeur quand on est dans la tonalité de Do majeur, voilà, pour plein de raisons et d'autres, pour des modulations et tout ça. Mais j'ai trouvé ça dommage, voilà, le fait qu'ils aient cette info-là, finalement, on est en Do majeur, mais qu'au niveau des accords, bah, finalement, on le voit pas trop, quoi. Et que là, j'ai pu jouer un Ré majeur sans problème, et voilà, quoi. Donc ça aurait été bien qu'il fasse l'harmonisation tout seul, en fait, hein, tout simplement. Et quand on lui dit, je veux jouer l'accord de Ré, bah, il dit, ah bah c'est un Ré mineur, du coup, vu que t'es en Do majeur. Donc voilà, c'était le seul truc que j'avais à dire là-dessus. On va profiter Ils peuvent du fait pousser qu'on donc est un peu là plus loin. Ouais, vas-y. pour montrer en fait Tu veux montrer la comment synchro, ça se passe. Ah non, la création de rampe. Non, montre d'abord la création de rampe, ouais. Alors, la création de rampe, vous savez que jusqu'ici, Tu fais Cubase 2 était points. un peu bébête. C'est-à-dire qu'il fallait faire plein de petits points pour éditer les contrôleurs contenus. Et quand on voulait faire un truc d'un peu progressif, il fallait faire des successions de petits points. Et j'allais dire, comme tout le monde, maintenant, il sait enfin gérer des courbes de Bézier. Alors, il est géré voilà, comme ça. Et puis, on a donc tu ici... peux la faire plus petite encore, comme ça voilà, on voit vraiment rien. Encore. Voilà. Voilà, les c'est jolies magnifique. courbes. Voilà. Ah oui, parce qu'après, je montre comment c'était avant. T'es prêt? 2 secondes, vas-y, laisse-moi la main. Avant, c'était comme ça, en fait. Regardez. Plouf, plein de petits points. Donc c'était pas beau, hein. C'était quelqu'un. Puis surtout que voilà, plein de petits points. Du coup, quand on voulait modifier la courbe, mais je modifie qu'un seul point, c'est con. Alors que là, c'est vachement mieux quand même. Pour ça, on est content parce que voilà, c'est des outils qui permettent d'être plus précis. Tout comme vous permettra d'être plus précis, la possibilité d'afficher les fameuses pistes globales. Alors vous savez, les pistes globales dans Cubase, c'est ce qu'on appelle ces pistes qui sont dédiées au tempo, à la signature rythmique, à la progression d'accords. Et en fait, on peut les afficher comme ça en vis-à-vis. Vous voyez là. Alors on n'a que l'arrangement, mais par exemple, ça sert, en tout cas, eux, c'est l'exemple qui montre Steinberg pour ceux qui font du son à l'image. Ça permet d'avoir l'image, en fait, directement dans le piano roll. Ouais, et ce qui est bien pratique quand on doit synchroniser des éléments, ou même d'ailleurs quand vous faites un changement de signature rythmique ou un changement de tempo, de pouvoir au niveau du piano roll ne pas avoir à faire l'aller-retour entre le piano roll et la fenêtre d'arrangement, c'est très bien. Donc voilà. Alors, juste aussi, petite remarque, cette fonction de synchro améliorée, donc d'avoir juste ce qu'on vient de vous dire, en fait, ce n'est disponible que dans la version Pro. Voilà.
Oh, oh. Petit détail. Ouais, ça c'est un peu con. Je te propose maintenant qu'on voit les nouveaux plugs, parce que même s'il n'y a pas vraiment de nouvel instrument, par contre il y a des nouveaux plugins. Et alors, là, je suis en train de leur saloper leur mix. donc là. je propose qu'on commence par l'EQ. Alors, l'EQ, l'EQ, on le connaissait, vous connaissiez Frequency Dring version 1. Dring. Vas-y, raccroche. Décroche. Dring. Allô Allô. Qui est-ce Oui, bonjour. Allô, c'est FabFilter à l'appareil. Ouais. Je vous appelais parce que je trouvais que les couleurs et tout, ça ressemblait beaucoup à notre ProQ quand même. Bah ouais, mais bon, on s'inspire des bonnes choses. Voilà. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Hein. Faites un peu votre Behringer là quand même. Et puis j'ai envie de dire, les gens ont tellement pompé Cubase à travers les années que bon. C'est un juste retour des choses, exactement. Voilà, c'est comme la musique, tout le monde pompe tout le monde et c'est très bien comme ça. Voilà. Tout à fait. Donc en fait, ce qui est intéressant, cet EQ donc qui existait déjà et qui est capable de travailler en MS, en mid-side ou en gauche-droite, en stéréo. Cet EQ 8 bandes, la grosse nouveauté qu'il a, c'est qu'il est désormais dynamique. Vous voyez, non, vous ne voyez pas. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'un égaliseur dynamique ? Arnaud, tu as 2 minutes. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 minutes un égaliseur dynamique ? Un égaliseur dynamique, c'est un égaliseur qui va, où la bande va effectuer une correction proportionnellement au niveau du signal entrant. C'est-à-dire que là, si il a mis un boost de presque 10 dB à 1 kg, et vous n'aurez effectivement un boost de 10 dB qu'à partir du seuil que vous aurez défini là, que quand ça dépasse le seuil. Et plus ça dépasse le seuil, plus la correction sera prononcée. Donc en fait, c'est une sorte pour vous dire, c'est une sorte d'égaliseur qui va être beaucoup plus progressif. On peut faire l'inverse aussi, non ? Il me semble. C'est-à-dire que plus ça dépasse le seuil, moins ça booste aussi. On peut faire ça, non ? Avec un égaliseur dynamique. Oui. Et le truc, ça va avoir, non seulement ça va être beaucoup plus doux et respectueux du signal, et puis, ça va être moins bourrin en tout cas, et ça va permettre de travailler sur des choses comme le de-essing, tout ça, même si il y a des plugins c'est de-essing très bien. Un exemple très simple, c'est par exemple si vous avez une piste qui manque d'air, qui manque d'aigus, mais que quand même de temps en temps il y a des petites fréquences un petit peu dures dans cette zone-là, et à ce moment-là vous pourrez rajouter des aigus, mais ne pas en rajouter quand il y a des S ou des sibilances qui arrivent. Et donc, ce qui fait que ça s'adapte vraiment au signal d'entrée, et du coup, c'est super puissant, quoi. Donc ça, c'est super cool. Et alors, l'autre originalité, l'autre nouveauté en tout cas de Frequency 2, c'est le fait qu'il y ait un sidechain différent pour chaque bande de l'EQ. Vous voyez, sur chaque bande, en fait, on trouve là à droite un module sidechain. Et ça répond aussi au fait qu'il y a une réforme une refonte du sidechain où on peut ajouter plusieurs sources de sidechain à un même plugin. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai puissant, du coup. Ceux qui n'ont pas, ceux qui ont déjà un EQ FabFilter ou des MG Audio ou les super EQ qu'on trouve sur le marché, s'en foutent. Les ronds de cuir. Mais ceux qui travaillent avec les EQ de base de Cubase ou un petit freeware comme ça seront ravis de voir ça, même si on trouve en freeware, notamment chez Tokyo Down Labs, des très bons EQ dynamiques. Et même si ce Frequency donc n'est disponible que pour la version Pro, encore une fois. Ouais, ça c'est un peu rare ça. On va poursuivre alors avec tu veux quoi, Squasher ouais, 2 traitements multiband. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'un compresseur multiband, il en existait déjà. Ouais, mais celui-là il est pour le DM, et comme le DM c'est à la mode, et c'est vachement bien. Voilà. Alors le compresseur multiband qu'on avait, il était relativement classique. Là, on a quelque chose de plus d'un peu plus atypique, avec une interface, là pour le coup, j'ai envie de dire, c'est pas FabFilter qui va passer un coup de fil, c'est Dring. Allô. Oui,
C'est qui C'est là Isotope. C'est Isotope. Ouais, alors Isotope, vous allez voir, c'est surtout oui pour ce qui suit aussi. Mais Voilà. oui, pour ça. Mais Ça fait penser aux interfaces Isotope. Alors, on a l'interface classique comme ça, mais cette interface-là fait vraiment penser au plugin Isotope. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que on n'a que 3 bandes, alors qu'on sur l'autre multibande, on en avait 4. Pourquoi que 3 ? Je ne sais pas. parce que il y a une bande pour le E, une bande pour le D et une bande pour le M. C'est pour le DM. Voilà, c'est c'est ça. tout. Je pense que ça doit être ça. C'est aussi simple que ça, mec. Voilà, avec la possibilité, voilà, ce qui est intéressant de gérer la compression, enfin le ratio, en fait, différemment sur les attaques et la release, que ce soit au niveau du seuil ou du ratio. Donc c'est assez intéressant. Et bon, après c'est Alors ça, Squasher, c'est pour tout le monde. Ah, ça c'est cool. Voilà, c'est cadeau. Et alors, je vous ai montré un autre qui va vous faire penser exactement au même truc. Attention, C'est- téléphone. Hop. Dring, Oh dring. Allô, c'est Voilà. Isotope. Donc celui-là, par contre, il a 4 bandes. On ne sait pas pourquoi. L'autre n'en avait que 3, mais lui, il a 4 bandes. Et alors là, bah, on est sur un élargisseur d'espace stéréo. Tiens, je vais animer tout ça. Non pas un Voilà. élargisseur de pénis suédois. Enlarge stéréo. Voilà, avec les petits géonomètres pour bien voir ce qui C'est se beau passe. ça, putain. C'est trop beau. Et alors le fait que ce soit un traitement multibande, on le sait, hein, d'ailleurs, il y a ça notamment dans la suite Ozone. C'est vachement bien parce que très souvent on traite pas le bas du spectre comme le haut du spectre. En fait, l'oreille va être très sensible aux informations stéréo dans le haut et encore dans les médiums, et dans le bas, en fait, j'allais dire tout pour nous semble mono. Et tu sais à quoi c'est dû ça ? C'est dû à la taille de notre tête en fait. C'est parce que dès que la longueur d'onde du son en fait est plus grande que notre tête, et bah du coup plus grande, surtout que on va dire la distance entre nos deux oreilles, et ben on peut pas percevoir, on peut pas localiser le son. Voilà. C'est physique. Et ben du coup, donc voilà. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ce traitement en multibande. Ça, c'est plutôt cool. Et voilà, c'est pour donc travailler votre image stéréo. Et c'est disponible puis, pour la version pro et la version artiste aussi. Voilà. Pas la version Element, mais la version artiste. Et j'en viens au dernier. Spectral Layers One. Que le voilà, qui est ici. Et là, alors c'est le dernier. Non, c'est pas le dernier. Par contre, on t'entend plus là. Quand tu mets la musique à balle, on t'entend plus. Mais en fait, c'est quoi ? C'est un visualiseur alors qui va faire penser encore à un autre produit d'Isotope, Insight. Alors, on va pas dire qu'Isotope a inventé tout ça, mais c'est le look des interfaces qui fait penser à ça. Hein. Parce que des visualiseurs, il y en a plein d'autres et des très bien, notamment chez tout noir, comme ça. Ouais. Alors, pour le coup, ils ont fait un super truc, Steinberg, c'est que leur plug est complètement personnalisable. Attendez, je me bats avec la souris à distance, mais c'est quand même beau quand on pense que ce Cubase est à Tours et que je suis à Paris. Voilà. Et en fait, vous pouvez, voyez, splitter n'importe quelle fenêtre dans un sens ou dans l'autre et rajouter à chaque fois, c'est-à-dire que là c'est la fenêtre active et je vais rajouter par exemple je sais pas un analyseur de spectre, ou je vais rajouter un visualiseur de corrélation de phase. Vous avez vraiment de quoi voir votre signal sous tous les angles et c'est pratique et c'est très bienvenu avec la nouvelle fenêtre d'export parce que j'allais dire une grosse partie du travail maintenant c'est d'exporter en répondant à des normes, en s'assurant qu'on est bien en dessous de tel niveau, qu'on pique pas au-delà de tel autre et tout. Donc ça vous permet de vérifier la qualité de votre mix, de ce que vous faites, mais surtout de voir que vous êtes dans les clous par rapport à vos niveaux. Donc ça c'est plutôt très cool, il est très bien fait, très personnalisable. Vous pouvez le mettre en plein écran. Ce n'était pas le dernier parce qu'il y a aussi Spectral Layers One. Alors, Spectral Layers, c'est un peu plus qu'un plugin, monsieur. J'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, je vais vous mettre un petit truc que certains peut-être vont reconnaître. Hop. C'est juste pour le strike, c'est ça sur YouTube ? C'est juste pour le strike, pour faire striker. Oh là là, que se passe-t-il il se passe que t'as mis tous les plugins. Oh, je comprends pas, dis donc, j'ai mis 15 plugins sur le Busmaster et c'est dégueulasse. En supervision, normalement, il fait rien. I won't say no. Non, c'est bizarre. Au moins, on va pas se faire striker là, c'est ça qui est bien. On a tellement pourri ma carte.
Bon, c'est pas grave. Mais c'est étrange quand même. C'est très étrange. Je ne Bah, il sais y a pas. un soft clipper quand même, non? Il y avait Oui, un soft clipper voilà. quand même. Et t'as un brico limiteur aussi. Il était là avant. Ah ouais? Oui, mais il était là pour. Il était là, mais la piste elle était pas là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ah, Bon, putain. là, ça va à peu près, en tout cas. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est très intéressant avec... donc, vous avez entendu la chanson de Paul McCartney. Ce qui est très intéressant, c'est que Spectral Layers, qui était à l'origine un soft développé par Sonic Foundry, il me semble, ou Sony, et qui a été ensuite refilé Tu veux pas à montrer Magic. l'interface hein? Voilà. Alors, vous l'avez maintenant intégré dans sa version Spectral Layers 1. Et alors, ça se passe ici. On va dans Extension. Ah, pourquoi elle n'est pas là? Tu n'as pas installé Spectral Layers. Tu n'as pas installé Spectral Layers. Ah bah on n'a pas vérifié, moi j'ai pas... Oui, je peut-être t'ai que... dit. Je t'ai dit d'installer Spectral Layers. Bah voilà, on l'a pas installé. Zut. Vous devrez Ah, moi devoir s'en j'ai parler. pas touché personnellement, donc bon, c'est pas grave, vas-y, explique ce que Alors, c'est. en fait, il n'y a rien d'extraordinaire à voir non plus. C'est un éditeur spectrographique. Alors, vous me direz, on en trouve dans Reaper, on en trouve dans Samplitude. C'est pas, On trouve c'est tout pas dans les premiers Reaper à en faire. même temps. Mais celui-là est vraiment bien foutu. Alors, l'édition spectrographique à la façon d'Isotope RX, c'est le plus connu des éditeurs, va vous permettre de faire des tâches de restauration. Et on sait que la restauration intervient de plus en plus souvent maintenant au niveau de l'editing, c'est-à-dire qu'on va retirer une ronflette secteur sur une prise, on va retirer une dame qui tousse au fond de la salle sur une captation live ou un truc comme ça. Donc souvent, on a ce genre de petites retouches à faire. Et puis, ce qui est génial, c'est que à la façon d'Isotope RX, on peut, grâce à Spectral Layers 1, démixer, faire du démixage avec Cubase, c'est-à-dire séparer, alors du démixage pas complet, séparer la voix de l'instrumental. Et ça marche assez bien. Je vous joins, de toute façon, il y a un article qui va avec cette vidéo où vous pourrez voir ce qu'il en est des performances en fait de l'algo, qui est très proche, sinon le même qu'Isotope RX, à ceci près que voilà, il ne fait que la séparation des voix et de l'instrumental et qui ne fait pas séparation de batterie, séparation de basse. On aimerait ça, on espère que Steinberg le fera par la suite. Mais en tout cas, je ne sais pas si tout se base sur les mêmes algos, qui seraient peut-être des choses open source ou j'en sais rien, mais on a des résultats assez similaires, donc l'outil est assez bon finalement. Là, en l'occurrence, sur la version de Paul McCartney, vous vérifierez dans l'article, j'allais dire, on obtient une voix alors avec des artefacts et un instrumental avec des artefacts, mais ça reste relativement exploitable. Voilà, donc ça, c'est sachant une que très bonne... Spectral Layers 1 est disponible pour la version pro, la version artiste, et Supervision aussi est en pro et artiste. Voilà. Ouais, on va continuer avec l'éditeur de partition ou pas? Parce que ça me fait chier, moi, personnellement. Je suis désolé. Ça j'ai pas regardé. Je vais être honnête avec vous, l'éditeur de partition, qui d'ailleurs n'est disponible que pour la version pro. Alors me dis pas que je l'ai pas installé, qu'il fallait installer un truc encore. Non. Normalement, il est là, mais je me souviens plus. Ah voilà, c'est là. Voilà. Éditeur de partition. Alors non, il y a un truc génial. Alors bon, il y a une nouvelle. Attendez, on va passer ça en plein écran. Ah, le plein écran est là. Voilà. C'est bon. Alors, il y a déjà une nouvelle fenêtre de propriété qui va vous permettre, quand vous sélectionnez une note, de jouer avec. Mais comment ça se fait? Attendez, toc. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Mais c'est marrant parce que là, on a l'impression, ça m'avait pas fait ça lors du test. Mon Dieu, c'est l'effet Bonaldi. Ça manquait. Je t'avais dit de pas le faire. Propriété qui vous permet de jouer, de régler simplement certains détails de vos notes, mais surtout moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est un système de layer. Voyez, là, ce qui s'affiche au-dessus de mes notes, c'est finalement mon piano roll. Les notes de mon piano roll. Et je vais pouvoir, comme ça, par cliquer-glisser, modifier
la longueur ou le placement des notes, et ça va interagir avec la partition. Et ce sera à ceux ceux qui utilisent le plus cette fonction d'en juger. Mais je trouve que cette interaction est assez sympathique parce que parfois le piano roll est plus pratique pour certaines choses. Ça va infiniment plus vite de faire des choses avec le piano roll. C'est quoi MDVSL? Alors ça, je crois, à vérifier, mais ça, je crois que Double c'est... croche non, je pense que c'est aussi ce qui nous permet de gérer la vélocité. Alors, vous voyez, là, effectivement... Tout ça a l'air très chiant, quand même. Espèce de punk. Voilà. Donc ça c'est cool sur l'éditeur de partition. Est-ce qu'il manquait des choses? Non. Après on peut rajouter. C'est pas vrai, on a tout fait. Mais oui, mais c'est bien. On a une demi-heure, c'est cool. On a aussi des nouveaux sets d'échantillons. Donc voilà, des boucles, des samples, tout ça. Oui. Donc ça va plaire. Il n'y a pas, comme tu as dit tout à l'heure, d'ailleurs c'est moi qui l'ai dit, il n'y a pas de nouveaux instruments, mais il y a quand même des nouveaux sets d'échantillons, donc ça c'est plutôt cool. On va rappeler les prices aussi peut-être. Donc la version Pro, si vous n'avez pas de version précédente de Cubase, c'est 581,99 €. Donc voilà, ça c'est vraiment si vous n'avez pas de Cubase précédent et que vous voulez avoir la plus grosse version. La version Artist c'est 331 € et la version Element c'est 100 €. Après, vous voyez, je vous ai dit à chaque fois ce qui était nouveau. Steinberg est toujours sensiblement plus cher que ses concurrents. Ouais. Et l'update depuis la 10.5, donc depuis la version précédente, c'est 100 €. Voilà. Alors oui, et la question, alors juste, on va finir là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre à jour, j'allais dire, et que penser de Cubase en général? Est-ce qu'il faut mettre à jour? J'ai envie de dire moi c'est la première fois que ça me fait ça avec Cubase, c'est-à-dire que autant tout ce qui nous est proposé ici est plutôt sympa, autant ça dépend. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune fonctionnalité qui va concerner tout le monde. C'est-à-dire que le Spectral Layers One qu'on n'a pas pu vous montrer va concerner, ceux qui ont déjà Isotope RX s'en foutent, ceux qui ont déjà un bon plugin d'égalisation, un bon plugin pour gérer l'image stéréo ou un compresseur multiband se foutront des nouveaux plugins. Et en fait, il y a beaucoup de choses et tout le monde ne sera pas intéressé par les évolutions de l'éditeur de partition. En gros, il y a quoi? Il y a l'assistant de tonalité. Oui, voilà. La piste échantillon avec les LFO et tout. Ouais, mais même la piste échantillon, il y a des sampleurs de tierce partie qui sont tellement plus aboutis sur le marché. Peut-être vous en possédez déjà un. Alors, je dis pas tout ça est très bien. C'est-à-dire que si le seul soft que vous avez chez vous, c'est Cubase, oui, vous pouvez mettre à jour et bénéficier de tous ces outils qui sont finalement très bien. Mais il y a pas, c'est pas comme quand ils nous avaient sorti l'historique d'annulation sur la console ou la coloration de tranches où là, ça concernait tout le monde, quels que soient leurs équipements. C'était vraiment de l'ergonomie du logiciel même ou des vraies nouvelles avancées au niveau des fonctions. Là, voilà, c'est des choses qu'on pouvait avoir par des logiciels de tierce partie. Donc, c'est à vous de voir pour la mise à jour, sachant que c'est pas trop cher. Voilà. Mais bon, moi, je n'aurais pas fait personnellement la mise à jour. Moi, j'aurais pas fait non plus, mais c'est à vous de voir midi à votre porte. Et quant à se prononcer sur Cubase en général, voilà, on a un soft qui est très complet malgré tout, qui mérite amplement, qui est un des leaders de marché et qui est très bien foutu. Alors, qui est quand même, c'est une putain d'usine à gaz. C'est un peu le défaut de Steinberg, même s'ils essayent de bosser là-dessus au fil des versions. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'on ouvre une fenêtre, qui mène un sous-menu, qui rouvre une fenêtre. Enfin, on multiplie comme ça les interfaces. Tout ça est quand même très bavard et parfois pas très intuitif, même si ça a beaucoup progressé. Malgré tout, c'est un super logiciel avec plein de fonctions originales. On l'a vu arriver récemment dans Studio One, la section de monitoring, mais jusqu'ici, ce n'était présent que dans Cubase et oh, quelle bonne idée. La gestion des pistes accords, tout ça, c'est quand même très bien foutu chez Steinberg, pas forcément aussi bien chez les autres. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a l'éditeur Logic, qui est une vieille originalité de Steinberg, qui est super. Puis c'est les papas du VST quand même, donc respect éternel, j'ai envie de dire. Donc c'est un super soft. Je ne vais pas vous dire qu'il lave plus blanc que les autres, mais je comprends tout à fait qu'on y soit attaché et j'allais dire on peut aller très très loin.
on se sentira absolument pas limité avec Cubase. Donc, je le recommande chaudement. Après, c'est vraiment question d'ergonomie. Est-ce que vous vous sentez à l'aise ou pas avec juste pour finir sur cette mise à jour, voilà, on pourra juste reprocher que il y a plein de choses qu'on attend qui sont toujours pas là. Une gestion plus globale, par exemple, du mid-side. La plupart des plugins dans Cubase ne travaillent pas en mid-side et il n'y a pas de possibilité de le faire en amont. Et puis, on a d'autres choses. On attend toujours la possibilité de faire des multis comme dans Reason, dans Reaper, dans Studio One, chez Traction Waveform, c'est-à-dire le fait d'agglomérer des instruments, des effets et tout pour faire des méga instruments, des méga effets. Bref, il manque encore des choses qu'on attend. On les attendra encore longtemps, mais bon. Rien à dire de très désagréable sur cette mise à jour. Non. Voilà. Et rien à dire, on espère en tout cas. Comme on disait dans les années 60. Exactement, et j'espère que vous n'aurez rien à dire de désagréable sur ce channel YouTube non plus. Voilà, en tout cas, si vous voulez nous aider, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche. Je tiens à dire que les pouces sont bleus en fait, parce que je t'ai entendu dire. Ah bon, ils sont de nouveau bleus ? En fait, quand ils sont pas mis, ils sont gris. Et dès que tu cliques dessus, ils sont bleus. Ah, alors mettez un pouce bleu. Ok, c'est bon, je peux le redire. Parce qu'on m'a dit, ils sont plus bleus, les pouces, gna gna gna. Il me semble qu'ils sont bleus, enfin. Je sais pas. Bon, en tout cas, mettez un pouce dans la bonne. Vers le haut, si possible. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, si vous voulez nous soutenir. On revient très souvent, on va revenir. Alors, normalement, cette vidéo, elle est publiée pendant les vacances scolaires. Ouais. Et on va revenir avec un deuxième ORLP sur, du coup, la V-Collection 8. Voilà, dont j'ai parlé déjà dans une matinale, mais là, cette fois-ci on va vous la faire écouter, on va être critique et tout ça, un petit peu comme on a fait avec Cubase ici, et puis voilà quoi, restez connectés, et puis on vous dit à très bientôt. Allez, ciao.